Exemple, le loup, le renard, c'est des canidés. Maintenant, pour terminer, allons. Allons maintenant, les premiers Maccabées 13. Premier Maccabée 13. Premier Maccabée 13, je vais lire du verset 1 à 11 et le verset 22 à 30. Premier Maccabée, le chapitre 13, le verset 1 à 11 et le verset 22 à 30. Premier Maccabée 13, le verset 1 à 11 et le verset 22 à 30. Donc, premier Maccabée 13, le verset 1 à 11. Simon apprit que Tryphon avait rassemblé des troupes nombreuses pour se rendre en Judée et dévaster le pays. Donc, après la mort de Judas Maccabée, son frère, après la mort de Judas Maccabée et de Simon, et de Jonathan plutôt, Simon, c'est lui qui a pris les rênes. Simon a succédé à Jonathan. Jonathan vient d'être tué par le traître Démétrius. Ok? Il dit, Simon a appris que Tryphon avait rassemblé des troupes nombreuses pour se rendre en Judée et dévaster le pays. Comme Emmanuel Macron a fait, il a déplacé l'armée française au Bénin pour tuer nos frères et sœurs et continuer à piller le Bénin avec l'aide de sa prostituée Patrice Talon, de son canidé Patrice Talon. Okay? Quand il s'aperçut que le peuple tremblait de peur, il monta à Jérusalem et réunit les Juifs. Comme nos frères au Bénin, ils ont peur maintenant. Mais qu'est-ce que Simon a fait? Simon, il allait réunir le peuple à Jérusalem. Il a réuni nos aïeux. Il se força de les rassurer en leur disant, vous savez bien tout ce que mes frères et moi, toute ma famille, nous avons fait pour défendre nos lois et le temple. Vous avez vu, ça c'est ce qu'on appelle un leader. Ça c'est un responsable. Il a vu que son peuple était apeuré à voir les attaques, tout ce qui se passait. Il est parti reconforter le peuple avec la Bible. Il les a ramenés à la vie. Il les a ressuscités spirituellement à travers les paroles spirituelles, à travers la parole. C'est pour ça que Mashiach a dit quoi? Comme c'est écrit dans la Bible, il a dit à Satan, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de chaque parole ou toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel Yahweh. C'est écrit dans Matthieu le chapitre 4, Luc le chapitre 4. Quand Hamashiach jeûnait, il a été tenté par qui? Satan. Il a répondu, il a reprimandé Satan, il lui a dit, Satan, départ de moi. C'est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain ou du spaghetti, de l'haricot, ou bien du piron, de la pâte jaune, non, mais de toute parole. Il a ressuscité le peuple. Premier Maccabée, le chapitre 13. Il a commencé par refaire vivre, revivre, ramener le peuple spirituellement en vie parce qu'ils étaient peur, ils étaient morts spirituellement. Il les a ressuscités, il les a ramenés en vie à travers la parole, à travers l'Esprit Saint. Il les a ramenés à l'autre. On va lire. Il dit, vous savez bien tout ce que mes frères, oui, ça c'est ça on appelle des leaders. On veut des leaders comme les Judas Maccabée à la tête du Bénin, à la tête du Niger, du Mali. Nous invitons Assimi Goïta au Mali, Ibrahim Traoré au Burkina, Tiani, le général Tiani, Kémy Seba, le frère Néassim camerounais. Nous invitons tous les panafricains qui se soucient de la souffrance, qui aiment notre Dieu, le Dieu de nos aïeux, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, à lire le livre des Maccabées, à chercher des conseillers spirituels parmi les Hébreux israélites partout dans le monde. En Haïti, certains sont aux États-Unis d'Amérique qui parlent français et anglais couramment, certains parlent espagnol. Il y en a. Il y a tellement de groupes hébreux israélites. C'est à vous de faire vos investigations et de vous associer avec qui vont vous diriger, vous dire ce qu'il a fait. C'est important. C'est important. Vous ne pouvez pas gouverner le peuple de Dieu sans le Torah, sans l'Éternel, sans les lois et les commandements de l'Éternel. C'est impossible. On veut des leaders et non des dealers, et non des traîtres, et non des batraciens, et non des satrapes, des crapauds, des méchants, des satanistes, des antichrists. On n'en veut pas. Il dit,
Vous savez bien tout ce que mes frères et moi, toute ma famille, nous avons fait pour défendre nos lois et le temple. Vous savez les guerres et les angoisses que nous avons connues. C'est pour la défense d'Israël. Donc ils ont défendu ils ont défendu la nation d'Israël, que tous mes frères sont morts. Tous ces frères ont été tués pour avoir défendu la loi de Moïse et Israël. Et maintenant, je me retrouve seul. Il ne peut être question pour moi d'essayer de sauver ma vie au moment du danger. Ma vie n'est pas plus précieuse que celle de mes frères. Donc, il a renié sa vie. C'est pour ça que Machaka dit que quoi? Quiconque ne renie pas sa vie ou qui ne prend pas sa croix et le su n'est pas digne de son royaume. Imaginez, c'est sérieux. Mais vous les chrétiens, vous ne comprenez pas, vous avez peur. Vous avez peur de dire la vérité à ces marionnettes qui sont à la tête de vos pays, ces traîtres, ces batraciens, ces sauvages, ces démons, ces bandits, ces malfrats. Vous avez peur de dire la vérité à votre maman, la sorcière qui est au village, dans la Sigame. Vous avez peur de dire la vérité à votre oncle qui est au village, qui veut s'accaparer des parcelles qui ne l'appartiennent pas. Vous avez peur de dire à vos frères et soeurs qui font le mal, qui sont dans le gris-gris, qui font tuer les enfants, d'arrêter. Vous avez peur de dire à vos soeurs, à vos parents qui font l'avortement, qui tuent les enfants innocents, d'arrêter. Vous avez peur de leur dire. Mais vous êtes des traîtres. Vous êtes des vendus. Et vous devez renaître. Et maintenant, je me retrouve seul. Il ne peut être question pour moi d'essayer de sauver ma vie au moment du danger. Ma vie n'est pas plus précieuse que celle de mes frères. Mais je prendrai la défense de mon peuple, du temple, de vos femmes et de vos enfants, parce que dans leur haine contre nous, les païens se sont alliés pour nous exterminer. Somme 83, elle lit. Les païens se sont quoi? Alliés pour nous exterminer. C'est leur objectif, les Édomites, les Arabes. C'est pour ça qu'ils nous ont donné le christianisme et l'islam. L'hindouisme, les conneries, là, oui, c'est à cause de ça. Politique, démocratie, ces abominations, oui. Mais réveillons-nous. Ces paroles de Simon ranimèrent. Donc, Simon a ranimé le peuple. Il les a ramenés en vie. Il les a fait revivre à travers la parole de Dieu. Aussitôt le courage de la foule. Et les Juifs lui répondirent en criant, c'est toi notre chef maintenant à la place de tes frères Judas et Jonathan. Conduis-nous au combat et nous ferons tout ce que tu nous diras. Le peuple a obéi. Ils n'ont pas eu peur des tyrans. Alors Simon rassembla tous les hommes aptes au combat. Il se hâta d'achever la reconstruction des murailles de Jérusalem et de renforcer les fortifications tout autour de la ville. Il envoya Jonathan, le fils d'Absalom, à Jaffa, avec une troupe assez nombreuse. Jonathan chassa les habitants de la ville et s'y installa. Ok? Maintenant, je viens